Camarades d'Afrique, on écoute attentivement cette petite séquence de l'audio de Damiba. On l'écoute, hein, s'il vous plaît. Attentivement, hein. Vous qui connaissez la manœuvre interne, qui vous pensez doit faire quoi? Et vous touchez les gens individuellement sans que les personnes internes ne se connaissent, si je comprends. Oui, c'est plus ou moins. D'accord. Par exemple, toi, tu connais, mais le roi a d'autres targets, tu vois, non? D'accord, je vois. Voilà, donc, mais comme on veut synchroniser pour que ça se passe en même temps, l'objectif là, c'est de paralyser leur type de réaction pour qu'ils ne puissent pas réagir. Sinon, il y a d'autres qui doivent faire, il y a des mouvements qui sont plus, d'autres côtés, qui doivent descendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah, d'accord, donc il y a des mouvements en fait qui doivent descendre. Mais ça c'est vous qui coordonnez, c'est vous qui coordonnez avec des gens qui sont ici, c'est ça, non? Et c'est vous qui connaissez ces personnes, ou bien nous on va entrer en contact avec ces personnes-là? Non, il n'y a pas à rentrer en contact. Chacun gère sa chose. Parce qu'en réalité, le mouvement là, le mouvement là demande exige le contrôle de Chirana, de la zone de Chirana. D'accord. Handicapé la capacité pour que les gens puissent faire les mouvements. D'accord. Mais avant le mouvement des entités là, il y a un sélectionner les têtes. D'accord. C'est pas le pasteur là seulement. D'accord. Avant l'arrivée des invités, on va sectionner les têtes là seulement. Avant l'arrivée des invités. Ça veut dire quoi? Il y a des gens en interne que lui-même, qui lui sont plus ou moins loyaux, d'accord, qui sont avec lui. Et il y a des gens à l'extérieur qui doivent rentrer. Il faut, on va dire, anéantir la capacité de réaction, d'accord, des militaires patriotes, d'accord, du capitaine Ibrahim Traoré, anéantir leur capacité de réaction, couper les têtes, et puis maintenant faire entrer les mouvements qui sont à l'extérieur. Est-ce que vous avez compris le mouvement? Et tiens, c'est un plan vaste. En fait, c'est un plan de vassalisation totale du Burkina Faso. C'est-à-dire que somalisation du Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? C'est un plan de somalisation du Burkina Faso. Je dirais de l'AES, s'ils rentrent au Burkina Faso, ils rentrent dans l'AES. Vous comprenez? Ceux qui sont à l'extérieur là, c'est qui? Première question. Les invités là, c'est qui? Parce qu'il a parlé des gens déjà qui sont à l'intérieur, qui sont déjà en interne, avec qui il est en contact. Maintenant, il y a des gens de l'extérieur avec qui il est en contact aussi, des mouvements qui vont rentrer en action. D'accord? Qui vont rentrer en action. Qui vont tomber sur le Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez ça? Pourtant, il a déjà, selon lui, ils ont déjà sectionné les crosses, c'est-à-dire les officiers supérieurs qui sont ici, là. Ils les ont déjà pris ou les ont déjà éliminés physiquement. Et puis voilà. Et puis maintenant, les mouvements vont rentrer maintenant. Donc, c'est-à-dire que ça sera, c'est-à-dire que une chienlit totale au Burkina Faso ici. Vous comprenez ça? Non, mais en fait, c'est pas possible. Un être humain ne peut pas faire ça à son pays. Ne peut même pas penser ça de son pays.
C'est-à-dire que les gens veulent somaliser, ils veulent détruire, déchiqueter le Burkina Faso. Ce n'est pas pour faire un simple coup d'État, c'est pour détruire le pays. Mettre le pays à terre. Mettre le pays sous tutelle de la communauté internationale, l'ONU. C'est ce plan-là qui est orchestré et qui est dirigé contre le Burkina Faso. Parce que les mouvements qui sont à l'extérieur, c'est quel mouvement? Primo, c'est quel mouvement? Deuxièmement, ces mouvements-là sont où? Dans quel pays? Ils sont postés où? Bon, je n'ai pas encore les preuves. D'accord? Mais j'ai même ma main à couper. J'ai même ma main à couper que la plupart de ces mouvements-là se trouvent en Côte d'Ivoire. La plupart de ces mouvements-là vont venir de la Côte d'Ivoire. D'autres vont venir du Bénin, bien sûr. Mais Nathalie m'a fait une vidéo où elle a expliqué qu'une douzaine de cargos remplis de caucasiens, d'accord, sont arrivés dans le parc W, dans la zone des 3 frontières, Niger, Burkina, Bénin. Elle a dit ça. Et on sait que ils ont leur base en Côte d'Ivoire, les terroristes. Donc ça veut dire que Damiba travaille aujourd'hui avec les terroristes contre son pays. Pour détruire, pour désintégrer, pour somaliser, pour déchiqueter. Frère, pour mettre en lambeau total son propre pays. Ok. Non, tu peux ne pas aimer IB. Tu peux ne pas aimer le régime qui est là. Mais ton pays, qui souhaite qu'arrive à son pays ce qui est arrivé à la Somalie. Qui peut souhaiter ça dans sa tête? Et c'est ce plan qui est orchestré. Et c'est ce plan qui est orchestré. Non, mais c'est-à-dire que le président Faure, franchement, c'est un ami de l'AES. On lui doit respect et considération pour tout ce qu'il fait pour l'AES, pour tout ce qu'il a fait pour le pays, et pour la Confédération, et pour tout ce qu'il continue de faire pour la Confédération. Mais franchement, le président Faure devait faire preuve de magnanimité, d'accord, et nous donner Damiba. Parce que ce vulgaire jouisseur ne pense ni à sa patrie, ni à ses compatriotes, ni à l'Afrique. Ce qui l'intéresse, c'est de revenir au pouvoir, quel qu'en soit l'état du pays, il s'en tape, et puis commencer à chercher les petits vies. Hey, on dit le gars là, de toute façon il est une femme claire, un gros crat. Lui, de toute façon on dit de toute façon il est une femme claire, un diba bocho. Tu ne peux pas imaginer. Lui il veut venir, il a la nostalgie de ses 8 mois. Il a la nostalgie. Lui veut revenir, boire champagne, avec les petits gos clairs de Ouagadougou. Se met bien, et puis Joe, si vous voulez la mourir, lui ça tape. C'est ça son objectif. Rien d'autre. Sinon, vrai là. Tu peux ne pas aimer IB. Mais frère, IB là, c'est un bosseur extraordinaire. Tout le monde voit. On n'a pas besoin de parler. Mais nous qui sommes ici à l'intérieur, là,
les témoignages qu'on entend, ce qu'on voit de visu, frère, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez les autoroutes, les hôpitaux, les unités industrielles. Vous voyez tout ça. Mais ce que le monsieur a fait en bas, tu ne peux pas comprendre. En 3 ans, là, les paysans qui sont sortis de la précarité, tu ne peux pas finir de les compter. Parce que IB, il laboure la terre pour eux. Il leur donne semences. Il leur donne engrais. Les paysans, là, c'est de prendre soin seulement de leur champ. Et puis, la récolte vient. Et puis, c'est payé normalement. D'accord? À côté de ça, les gens qui vont se soigner gratuitement, là, on ne peut pas finir de compter. Quand les gens parlent de IB ici, ils pleurent. Les gens te parlent de IB et puis ils pleurent. Ils pleurent chaudes larmes, frère. C'est pas du jeu. IB, c'est un vrai progressiste. Quelqu'un qui est dans le peuple, avec le peuple, pour le peuple. Dieu ne peut jamais le laisser tomber. Dieu ne peut jamais aucun coup d'État ne peut marcher, ne peut prospérer ici. Non, ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas. Parce que de un, pour que le coup d'État prospère, il faut que l'entourage soit pourri. Or, l'entourage là, et tiens, ceux-là sont soudés. Dieu a uni leur cœur. Dieu a uni leur cœur. Dieu a raffermi la cohésion entre eux. Oui. Dieu a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Donc, entre eux là, ça ne peut pas venir de là. Grâce à Dieu, ça ne peut pas venir de là. Donc, tous les Walla qui vont gesticuler à côté là, ils seront pris. Ils seront pris grâce à Dieu. Mais au-delà de ça, qui même va prendre ce pays-là et puis il va faire 1 minute même au pouvoir. Ça maintenant, je parle du peuple. Frère, vous n'allez pas comprendre. Les Waïa, vous les voyez, non? Les Waïa, vous les voyez dehors. Mais il y a certaines personnes là. Et que ce soit vieille personne, que ce soit bébé, que ce soit jeune, que ce soit à tous les échelons, c'est-à-dire que les gens sont mobilisés pour IB. Les gens sont prêts à mourir pour IB. Pouvoir qui est là, les gens sont prêts à mourir pour ce pouvoir. Femmes comme hommes. Ce n'est pas du jeu. Si tu as appris ça là, le peuple va sortir. Tu ne vas pas croire d'où sort tout ce peuple. Tu ne vas pas croire. Tu as fui toi tout seul. Ce que Erdogan a fait en Turquie, ceux qui ont tenté de le renverser, il a appelé seulement au téléphone et puis le peuple est descendu dans les rues là. Ça c'est petit par rapport à IB. C'est petit. Mais faut pas que ça arrive seulement. Mais tu n'as pas t'asseoir. Tu as t'asseoir comment même. Mais ce qui m'inquiète un peu, et grâce à Dieu, ça ne prospérera jamais, c'est que la France utilise la Côte d'Ivoire, d'accord, pour attaquer le Burkina Faso. Pour attaquer ouvertement le Burkina Faso. C'est ça qui m'inquiète un peu.
Mais si cela aussi arrive, la France trouvera aux côtés du Burkina Faso des Ivoiriens dignes et patriotes, prêts à combattre aux côtés de leurs frères burkinabés. Oui, ça je ne vais pas trop parler. Il ne faut pas trop parler pour ne pas que les gens sachent ce qui se prépare derrière. Les Ivoiriens qui m'appellent de la diaspora, de l'intérieur du pays, pour dire, bon, on veut aller se battre pour l'AES contre les terroristes. C'est trop. C'est trop. C'est des milliers. Des milliers d'Ivoiriens sont prêts aujourd'hui à donner leur poitrine pour que la dynamique de l'AES prospère. Et nous tous là, on gagnerait à ce que cette dynamique patriotique et révolutionnaire, c'est-à-dire que prospère, pour que l'Afrique puisse connaître l'indépendance réelle. C'est ça qui est la vérité. Nous tous, on prie pour ça. Nous tous, on est engagés pour ça. Donc, frère, ça aussi là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Camarades d'Afrique, on est à la fin d'un cycle. Et la fin de ce cycle-là, c'est la chute de l'empire occidental. Oui, c'est la fin du monde unipolaire. C'est irréversible. C'est irréversible. Je le dis depuis 2022. C'est irréversible. Tu ne peux pas. Personne, c'est un décret que Dieu a signé. C'est la fin. C'est la fin d'une époque. Et c'est la fin. Ça ne pourra pas marcher. Tu ne peux rien créer. C'est pourquoi Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdraman Tchiani ont le soutien du peuple. Le peuple africain, le peuple panafricain et le peuple, frères, nationaux. Oui, le peuple nationaux sont avec eux. Et le peuple panafricaniste est avec eux. Tout, 90% du peuple africain aujourd'hui est avec ceux-là. Tu ne peux pas. C'est fini, c'est terminé. Voilà. Il ne peut pas. C'est terminé. Voilà. Donc, comment appeler l'Afrique? Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Je vous demande de la partager au maximum, de la mettre partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le président panafricain. On va vous présenter le très prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, les amis. Partage la vidéo et puis abonne-toi.